Bon, le soleil n'est pas encore avec nous, mais bon, ça va, il pleut pas aujourd'hui. Bon, ben ça y est, je m'y remets. Je vous montre tout ça. Salut à tous. Bon, bah écoutez, ça fait un bail. On était parti un petit peu en road trip, donc pendant quelques temps. Là, nous sommes rentrés à la maison. Bon, on met d'autres projets en place, mais là, il faut que je me remette un petit peu à travailler sur Bonhomme. Et là, je vais attaquer ces définitions. Voilà, le plus gros effet. Donc, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Voilà, c'est des petits détails qui sont assez pénibles à faire parce que il faut que ce soit bien fini. Voilà, j'en étais restée dans la précédente vidéo au meuble haut que je vais finir aussi, donc je vais vous montrer tous les petits détails. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be. Donc là, j'avais terminé le meuble colonne. Voilà, ici avec l'emplacement pour notre filtre à eau. J'ai peint aussi ce petit meuble, mastiqué les vis, etc. Et là, pour le meuble haut, je vais le peindre aussi. Donc, mastiqué, poncé. Les portes ici ont un petit décalage minime, tout simplement parce que je dois reculer la fixation du petit vérin là, vous voyez, donc de quelques millimètres, mais je l'avais pas fait parce que j'allais tomber à côté du tasseau. Donc là, je vais sûrement mettre une petite cale derrière, enfin je vais voir. Donc ça, c'est un petit détail. Je vais ensuite donc reculer aussi les petits aimants pour que ce soit bien à fleur. Là, ça ne l'est pas. Ensuite, je mastiquerai, enfin bon là peut-être pas, mais je poncerai, mastiquer. Et les portes, je ne vais pas les peindre, je vais juste les poncer et les laisser couleur naturelle avec une huile spéciale naturelle. Donc j'ai utilisé déjà pour les plans de travail. Voilà, ce que je vais faire aussi, c'est sûrement faire ici un habillage bois pour l'angle. C'est déjà isolé, mais bon, j'aime pas trop le côté plastique, et donc sûrement faire un petit habillage bois ici. Ce qu'il y a aussi d'important à faire, là, c'est d'habiller toute la partie haute ici, voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est poser le ruban LED, l'aillet qui est faite ici, il n'y a plus qu'à brancher. Voilà, donc ici j'avais mis la lumière, mais je vais mettre une petite baguette devant, parce que quand on est dans le lit, on l'a en plein dans les yeux. Donc je vais essayer que ça s'atténue un petit peu. Et ce que je vais faire ici aussi, c'est une étagère coulissante pour poser notre ordi quand on regarde des vidéos le soir. Voilà. Donc tout ça, je vais vous le montrer petit à petit sur une ou deux ou trois vidéos, on va voir. Et la partie au-dessus de la porte ici aussi, là, que je vais faire aujourd'hui. Donc là, je vais sûrement faire un petit meuble haut pour avoir un petit peu des petites niches, des petits espaces pour ranger des petits objets, ou peut-être même nos épices. Enfin, j'en sais rien, on va voir. Donc là, je vais faire un petit meuble haut sur le même principe que celui-ci, là, mais en tout petit, et sans porte. Voilà, donc là, c'est le travail d'aujourd'hui. Donc je vais pas vous montrer tout en détail parce que la découpe de tasseau, l'assemblage de tasseau, tout ça, bon, je l'ai montré X fois dans mes précédentes vidéos, pardon. Voilà, donc je vais vous montrer l'avancée petit à petit comme ça. Un petit détail que j'ai terminé maintenant, donc c'est ma table coulissante. Et j'ai mis un petit crochet très facile à mettre. Hop, comme ça la table
tient toute seule. Enfin, tient toute seule, oui. Voilà, en cas de freinage, tout ça, ça bouge pas parce qu'on l'a essayé plusieurs mois. Donc, voilà. Très pratique. Donc, on défait juste comme ça. Hop. Et j'appuie sur ma table et elle se déroule nickel. Voilà. Un autre petite astuce mis en place. Donc là, c'est pour fixer notre marchepied. Car à chaque fois, on ne savait pas où le mettre et il glissait. Donc, j'ai mis cette petite poignée en alu, je glisse mon marchepied dessous, et bam, ça tient. Donc ça tient nickel. C'est une petite poignée en alu dont j'ai tordu l'extrémité que j'avais en stock pour éviter d'acheter. Voilà, ça fonctionne super bien. Un autre petit truc pratique. Ici, j'ai fixé la manivelle du store. Comme ça, on l'a juste dans l'entrée. Et voilà, c'est super pratique, c'est pas vilain et ça tient super bien. Voilà, je l'ai fixé sur l'angle là de la cloison. J'ai choisi de faire un petit meuble haut parce que je voudrais m'aligner ici, comme là il y a l'arrondi, donc ça va pas être facile à habiller. Donc je voulais faire un petit meuble haut qui s'aligne ici avec la petite planche de la capucine. Je vais pouvoir me poser sur la cloison, comme ça il y aura un renfort. Ici, là où il y a la vis, c'est qu'il y a un tasseau qui passe, donc je pourrais me visser dedans. Et de l'autre côté, je vais pouvoir me fixer aussi sur le meuble colonne. Donc ça sera bien costaud, malgré qu'il n'y aura pas du poids dedans. Mais bon, moi j'aime que ça tienne bien. Évidemment, je vais finir d'habiller à l'Armaflex partout. Voilà. Bon, déjà des petits ajustements, hein. On coupe un biais ici et du coup je vais mettre un autre tasseau qui est un peu plus fin. Voilà, comme ça pardon, ça s'alignera bien. Et je vais faire pareil sur la partie haute ici. Tac. Voici ce que ça donne. Là c'est le devant, hein, on va dire. Donc là j'ai encore rien fixé ni collé. Je vais faire des petits avant-trous pour pas éclater le bois. Mettre de la colle et visser. Comme d'hab quoi. Voilà, comme d'hab, avec ça, on agrandit le trou pour que la tête de vis rentre parfaitement. Ouais, c'est bien pratique. Les petits avant-trous sont faits. Voilà, je vais coller
et visser. Hop, c'est comme ça, je crois. Et ça bouge plus après. J'ai mis des vis en 4,40, c'est assez long pour passer de part en part. J'espère que ça va pas tout m'exploser. Impec. Bon, ben, il y a des petits ajustements à faire de 2 mm, mais ça sera bien. Et après, il faudra que je visse là. Bon, voici ce que ça donne pour l'instant. J'ai juste fait le cadre avant. Ça crée très peu de place. Du coup, je me demande si je vais simplement fermer ou faire des mini caissons là-dedans. Ça va pas être facile. Ah là là, j'y réfléchis parce que même pour fixer le bas, là, je suis un petit peu dans le vide. Donc, je vais sûrement mettre des petits bouts de bois comme ça, là, à la bonne longueur et fixer ici dans la tôle. C'est tout ce que je vois. Et après, une planche qui ferme tout le long dessous. Et puis là, je vais voir si je peux mettre des petites boîtes faites maison dedans. Mais bon, ça fait que 7 cm de haut, alors c'est pas très intéressant. Enfin, je vais voir. Bon, c'est vraiment pas simple, hein, parce que c'est pas aligné. Donc là, mon bois, il est dans le vide. Enfin, il est sur la moustiquaire, donc je peux pas fixer là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une cale par-dessus, comme ça, que je vais fixer part et d'autre. Et une surépaisseur dessous qui va s'aligner. Et je viendrai fixer ma petite planche dessus. On va voir ce que ça donne comme ça. Je vais vous montrer la cale que je vais faire. Je vais en faire une ici aussi du coup. On va faire un retour ici, clac. Là, ici. Et je viendrai fixer ma planche dessous comme ça. C'est pas simple. Je crois pas que je vais faire de petits casiers. Voilà, j'ai préparé un mini tasseau qui va venir ici. C'est pas facile à montrer. Qui va venir ici sur le meuble colonne. Et comme ça, je pourrai venir poser ma planche. Voici ce que ça donne. Et ensuite, on viendra mettre une planche à la bonne dimension dessous. Voilà. Et je pourrai me fixer dessus. Bon, je suis en train de fabriquer une petite cale qui va être comme ça. Voilà, avec une équerre comme ceci, à peu près. Voilà, là ici j'aurai mon tasseau du meuble actuel. Voilà, et l'équerre sera fixée dans la tôle avec une auto perforante. Là, j'ai pas trop le choix. Voilà, je vais coller ces petits éléments entre eux. Et ça, ensuite, donc là, je viendrai poser ma planche et la fixer là-dedans. Ça sera la cale qui va me permettre de tenir cette planche. C'est pas évident. Voici la petite cale que j'ai fabriquée. Donc ici, ce sera fixé dans le montant du camion, dans la tôle. Et là,
le tasseau de la façade va passer ici, donc ça sera vissé ici et par le côté. Donc je pense que ça devrait bien tenir, et puis après ça fera bloc avec la planche qui viendra ici de toute façon, hein. Voilà, je vous montre ça. Elle va être vissée par le dessus, ici par le champ. Voilà ce que ça donne. Donc là, ça s'appuiera sur la tôle à l'aide de la petite équerre qui est ici. Et ensuite, ma planche viendra fermer le tout par-dessous. Voilà, j'ai mis l'autre tasseau ici. Et puis au bout, je vais voir, pareil, il faut que je trouve une petite solution. Donc, je mettrai, je ne sais pas, une cale encore, on va voir. Donc ici, j'ai fait un gros trou. Ça me permet de passer la visseuse ici et de venir me prendre dans le plafond là où il y a un tasseau. J'ai repéré l'endroit. Voilà. Alors ici, je vais venir mettre une toute petite équerre, hop, que je vais rentrer dans le bois. Je vais faire un petit encoche au ciseau à bois. Voilà, ici, comme ceci. Comme ça, elle rentrera bien dans le bois, et quand je mettrai la planche plaquera bien. Bon, je chipote parce qu'en plus, il y a un endroit qui se voit pas trop, mais voilà. Je fais comme ça, c'est pas trop de travail. Voilà, nickel. Ici, je vais venir fixer une petite planchette. Voilà, ce qui permettra de dessous, par dessous, fixer la planche d'habillage. Je vois que cette solution. Donc, bon, on va voir si ça tient. Je vais essayer de visser ça parce que j'ai pas beaucoup de place. Bon, on passe à la fixation. Après, je viendrai habiller au maximum d'Armaflex. Et puis on finira par l'habillage des planches et la peinture. Ici, comme je vous disais, j'avais percé un trou. C'était pour passer la visseuse. Et comme ça, je peux visser ma vis dans le tasseau. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Alors, on y va. Voilà. Ouais, ça commence à tenir là. Il n'y a plus qu'à visser là. Je vous montre l'équerre dans la partie fer. Donc là, je vais mettre une vis auto-taraudeuse. Ah, c'est pas facile pour voir. Voilà. Je vais pas vous le montrer parce que là, l'accès est pas facile. Bon, voilà, c'est fixé ici. Ici, dans un tasseau qui est dessous. Ici, avec une équerre. Là-bas avec une autre équerre, et j'ai encore mis une vis ici dans le, bon là c'est dans le lambris. Voilà, bah maintenant j'ai plus qu'à habiller. D'abord isoler encore au max avec l'Armaflex, et puis je vais fermer ça. Voilà. L'isolation est terminée. Donc là, je peux dire que l'isolation est vraiment terminée. C'est les derniers bouts d'Armaflex que je colle. Voilà, donc j'ai essayé de le faire avec des chutes. C'est un petit peu flou, je crois. Voilà. Là, je crois que vous voyez mieux. Voici, j'ai tracé, j'ai coupé la planche du dessous. Je vais venir y mettre quelques vis bien enfoncées, comme ça après je pourrai mastiquer. Voilà, j'utilise des pinces comme ça, là c'est très pratique. Hop, personne n'a rien à tenir. Voilà.
Voilà. Surtout enfoncez bien les vis. Comme ça, ben, on peut mettre du mastic et ça se voit pas, ça, et ça tient bien, quoi. Voilà. Enfin, moi je mets de la pâte à bois. Donc comme vous l'avez vu avec la cale à bois, j'ai ajusté ici, de l'autre côté, car le lambris fait légèrement ça. On le voit ici, il y a un petit espace. Donc pour pas que ça se voit, j'ai ajusté la planche en la rabotant, enfin en la ponçant ici. Et là, voilà, on verra pas l'arrondi, c'est vraiment nickel. Bon, il n'y a plus qu'à visser. Voilà, je mets les petites vis en place. Comme ça, je peux tenir la planche et visser en même temps. Et c'est plus pratique. Aujourd'hui c'est tout simple, hein, pose de mastic face au beau paysage, enfin mastic plutôt pâte à bois, voilà, de ce style. Hop, j'essaye de faire la netteté, pardon, ça bouge, voilà, tout simple. Et ensuite je peins, enfin je ponce et je peins. Bon, mais aujourd'hui c'est atelier peinture, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, j'utilise la même peinture depuis le début. Donc avec 5 litres, je pense que je vais réussir à finir le camion. C'est une peinture que je vous ai présentée en début de toutes mes vidéos, hein, quand j'ai commencé à peindre. Donc peinture naturelle à base d'algues, sans solvant. Voilà, c'est important pour nous. Et je me suis installée avec le store, car ça va cogner aujourd'hui. Donc je vais travailler un peu plus à l'ombre. Voilà, j'ai préparé toutes les surfaces. Les vis sont cachées, j'ai poncé. Voilà, j'ai fait aussi le meuble haut. Donc tout ça, je vais peindre. Voilà, je vais peindre les encadrements ici aussi. Et je remettrai les portes, mais de couleur naturelle. Petit habillage rapide avec du scotch. Bon, j'ai plus de scotch bleu là, qui est super pratique, qui décolle bien. Là, j'ai un scotch qui colle super bien, donc je ne l'ai pas trop collé pour pouvoir l'enlever facilement. Bon, ben il n'y a plus qu'à, hein. Peinture. Première couche. Bon, voilà ce que ça va donner. Bon, il faut voir ça fini. La partie haute de ce côté est maintenant terminée. Donc voilà, j'ai poncé, peint 3 couches. J'ai fait pareil pour le meuble haut. Voilà, 3 couches en cachant toutes les vis. Il ne me reste plus qu'à faire le bas là. Hop, pour les vis. À traiter les portes. Donc là, je vais les laisser naturelles, comme je vous disais, juste huilées avec une huile de plan de travail. Pareil, naturelle. Mais maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que lorsqu'on est dans le lit, on regarde souvent des vidéos, comme je disais. Et là, j'aimerais faire une petite tablette qui sort de là-dessous. Et ainsi, on poserait notre ordi dessus. Alors au départ, je voulais acheter des rails, enfin des glissières de tiroirs, etc. Mais je me dis que bon, il faut que j'arrête d'acheter un petit peu. Donc là, maintenant, je fais que ce que j'ai ici, ce qu'il me reste.
Donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc l'idée c'est de faire sortir une tablette comme ça de dessous le meuble. Alors plutôt que d'acheter des rails, des glissières de tiroir, j'ai pensé faire avec ces équerres en les repliant un petit U. Comme ça je fixe là, je replie l'équerre et là je fais sortir ma planche. Voilà. Donc je vais tester, je vais en plier une, j'en ai plusieurs d'avance. Voilà, ensuite avec une petite butée pour pas que ça tombe, que ça sorte. Et s'il y a trop de ballons après, je ferai un petit système de corde ou quelque chose qui s'accrochera en hauteur. Bon ben je vous montre ça. Donc je disais que je vais replier une partie là comme ça, mais je vais calculer qu'en repliant j'ai toujours ce trou là aussi de disponible pour pouvoir visser à bien 2 endroits. Donc là il faut que je vois, ou sinon je vais raccourcir. Je fais juste un petit U qui dépasse pas là, je pense que ça suffira, et comme ça j'aurai bien les 2 trous disponibles. Bon, je prendrai une petite tablette de 8 ou de 8 d'épaisseur. Donc là je vais me tracer l'épaisseur facile que je voudrais, en faisant un petit peu plus pour que ça coulisse quand même. Donc voilà, il faudrait que je plie là un tout petit peu plus, comme ça l'étagère coulissera bien. C'est un test, hein. J'ai jamais fait. Hein. Donc, ça pourrait pas être mal. Donc là, il faudrait que je replie encore un petit peu. Il y a un petit peu trop d'espace. Vous voyez? Donc on va tordre un petit peu. J'espère que j'arriverai à faire un angle droit. C'est pas gagné. Le principal, c'est qu'elles soient toutes pareilles. On va voir ça. Bon là, ça serait pas mal. Voilà, hop, ça serait pas mal du tout. Donc, pour que maintenant j'ai accès aux 2 trous, j'ai pas le choix, il va falloir que je coupe ici. Bon, maintenant le but c'est de réussir à faire 4 pareils. On va essayer. Donc voici ce que ça donne après avoir coupé. Donc je vais bavurer un petit peu ici pour pas me couper. Voilà, et la planche reposera comme ça, ou comme ça je serrerai un petit peu l'équerre d'en face. Et j'ai bien accès aux 2 trous pour le visser sous mon meuble. Voilà. Et ça coulissera comme ça. Bon, ben j'essaye de faire les 4 autres pareils. Enfin, les 3 autres. Donc, j'ai préparé les 4 petites pattes, à peu près identiques. Voilà, donc de profil, ça donne ça. À peu près, voilà, tac. La tablette au format de mon ordinateur. Ensuite, je viendrai mettre
une petite butée comme ça dessous, très discrète. Oups. Avec un petit écrou, une petite vis. Et ça viendra faire la butée dessous pour pas que l'étagère tombe. On verra ce que ça donne. Mais je pense que ça sera très discret. Ça se verra pas en fait. Donc voilà, je vais poser tout ça. Voilà, j'ai fixé mes 4 pattes qui vont venir recevoir la petite tablette. Voilà, là c'est pas hyper pratique encore, mais on va fignoler. Mais en tout cas, c'est discret. Donc là, les butées font leur travail en arrière. Et quand je tire la planche en avant, elles font aussi leur travail ici. Et j'ai ma petite planche, hop, qui tient bien. Voilà. Donc l'ordi est pas très lourd. Je vais voir si ça penche ou pas. Donc voilà ce que ça donne. Bon, après quand on range, évidemment, c'est pas l'idée du siècle. Mais bon, c'est pas mal. Bon, ben, le chantier du jour est terminé, hein. J'ai fini, tu vois, l'habillage là au-dessus de la porte. Et les meubles hauts pour les fringues qui s'ouvrent avec des vérins. Voilà, voilà. Salut. Bon, ben aujourd'hui, je commence une nouvelle finition, on va dire. Voilà, donc vous voyez, derrière moi, je vais habiller le biais là. Donc là, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pensé faire. Donc au début, voilà, j'avais mis sur chaque renfort, j'avais mis un tasseau collé au cica et vissé dans la tôle. Donc là, franchement, c'est hyper costaud. Donc j'en avais mis sur chaque renfort. Voilà, tout le long, il y a ce petit tasseau qui est déjà mis en place. Par contre, là où il y a une petite difficulté, c'est qu'ici, il y a un autre renfort et qui dépasse donc, par rapport à mes tasseaux. Donc ce que je vais faire, c'est l'idée que j'ai eue. Comme il me reste du petit tasseau en 13, je vais en mettre le plus possible tout le long, fixé dans ces petits tasseaux là. Voilà, comme si j'allais faire un petit coffrage entre chaque tasseau, comme ça, je vais en mettre un en haut, un en bas, les visser, et par-dessus, je viendrai habiller avec du contreplaqué. Alors du 5, hein, je pense, là, ça suffira largement. Voilà, c'est en gros, je vais faire ça tout le long, mais entre chaque bosse, parce qu'ici, vous voyez, il y a des bosses. Donc là, je vais mettre un tasseau là, et après, je viendrai fixer une planche tout le long. Voilà. J'utilise les chutes qu'il me reste. Donc, je me prépare bien tous les petits tasseaux. Pré-percé. Fraisé. Le trou aussi. Comme ça, la tête rentre bien. Et je vais tout venir positionner sur mes petits tasseaux déjà mis en place. Voici ce que ça va donner sur toute la longueur du camion. Et après, je pourrais fixer n'importe quel habillage d'une planche de 5. Je vais voir ce qui me reste. Voilà. Et je pense que ça fera propre. Tous les tasseaux sont posés. Ici au milieu, je peux pas en mettre parce que j'ai pas de tasseau de chaque côté, mais c'est pas grave. La planche, elle va passer par-dessus. Ici, j'ai dû faire une petite adaptation. J'ai mis un petit tasseau derrière pour que quand je vais visser, je puisse appuyer parce que c'était dans le vide. J'ai dû serrer un petit peu plus parce que là, il y avait des bosses aussi. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Maintenant, il faut que j'habille avec une belle planche tout le long. Ou du contreplaqué que je vais peindre. Je vais voir ce que je trouve. Donc là, ça avance. J'ai plaqué la planche en haut. Bon, j'ai dû faire des ajustements comme d'habitude. Là, je vais mastiquer, comme d'habitude aussi. Et repeindre. Là, j'ai une petite découpe un petit peu embêtante. Mais bon, ça s'aligne bien. Et ça va bien jusqu'au bout. Voilà. Donc là, ça sera peint en blanc aussi. Ça ira bien. Après 3 couches, voilà ce que ça donne. L'habillage bois. C'est plutôt pas mal. Quelques petites finitions avec du mastic, on va voir. Alors ici, j'ai posé mon autre ruban LED. Voilà ce que ça donne quand ça s'allume. Tac.
Je l'ai mis dans un petit U plastique, un petit profilé comme ça. Alors j'ai pas trop le choix, c'est pas très esthétique, mais franchement ça se voit pas. Hein. Là je vous le fais en gros plan. Et là j'avais fait un petit trou à la scie cloche. Comme ça j'ai toujours accès à l'électricité ici. En cas de si le ruban LED grille ou si je veux le remplacer un jour par autre chose, bon ben j'ai toujours accès à l'élec. Donc voilà, je vais mettre une petite plaque blanche comme ça d'élec bien posée. Et puis voilà, ça se verra pas, c'est blanc. Et comme ça on a accès à l'électricité en cas de problème. Parce que sinon il faudrait arracher toute la planche et ça va être embêtant. Voilà, ça fait propre. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, après je vais y mettre des petites décos, des filets, tout va pas rester blanc. Hein. Donc maintenant je vais mettre les crochets pour la douche suspendue. Je vous expliquerai ça après. Voici les crochets pour la douche sont mis en inox. J'essaye de mettre de l'inox, voilà. Et lors d'une prochaine vidéo, je vous montrerai comment fonctionne ma douche. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai rajouté ici là un petit profilet plastique comme ça que j'ai mis devant le ruban LED pour atténuer un petit peu parce qu'on avait la lumière dans la figure. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors bon, ça cache pas complètement, hein, c'est pas le but non plus, mais bon, ça atténue pas mal. C'est simplement coller avec du double face et puis visser. Voilà. Ah ben j'ai Haru qui me rend visite, c'est cool. Nos chats adorent monter et descendre du van, donc c'est plutôt pas mal pour la suite des aventures. J'ai rajouté ça aussi, donc c'est pour pendre, on pend régulièrement des torchons, des serviettes pour que ça sèche uniquement. Et devant la porte, comme ça c'est bien pratique. Ouais, c'est des petits trucs, hein, c'est pas... Mais c'est bien pratique. Et voilà, ça sèche. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors j'espère que les astuces présentées vous seront utiles. Voilà, si vous avez d'autres idées, des commentaires, n'hésitez pas. Hein, c'est toujours utile pour moi et pour tous les autres. Voilà, donc écoutez, la prochaine vidéo portera sûrement sur tout ce qui est toilette sèche et douche. Je vous ai encore rien montré là-dessus. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir, partagez et puis à la prochaine. Allez, bonne journée. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share with